Bonjour, bienvenue à vous. Je vous fais un tirage sentimental. Je me suis dit, mi-septembre, on est dans des énergies un peu bouleversantes dans ce mois de septembre. Là, on était un peu revenu au calme. De nouveau, il y a les énergies de la pleine lune qui vont nous ramener dans l'émotionnel. Où on en est sentimentalement pour vous. C'était un petit message comme ça que j'avais envie de faire. Je prends un signe. Ça va être celui-là. On part avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Vous êtes dans une relation. Marié, pacsé, en concubinage, divorcé, séparé, à distance, quelqu'un dans votre tête, silence radio, tout ça, ça fonctionne. C'est ça que vous êtes venu chercher comme information quand on est dans un lien, quand on souffre, on cherche des infos. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée. On passe du temps ensemble. On va comprendre ce qui se joue et je vous donne des pistes pour sortir, pour changer d'énergie en fait. Donc ça, vous avez mon lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Pour les Gémeaux, dans quelle énergie est votre lien avec la personne de votre cœur, ici et maintenant? Bon. Ouh. Vous êtes dans une relation de flamme jumelle, les Gémeaux. La première carte qui a sauté, c'est l'âme sœur. Et la deuxième, c'est Twin Flame, flamme jumelle. Soit vous êtes dans deux relations différentes, c'est possible. Vous avez une âme sœur, vous vivez avec, et vous avez votre flamme jumelle dans votre cœur. Soit c'est la même personne. Dans quelle énergie est votre lien ici et maintenant? Elle est dans une énergie de connexion divine. C'est pas seulement dans la matière. Vous avez bien pu voir la différence si ça vous parle. Nous avons une connexion d'âme à âme, une connexion énergétique. C'est un contrat d'âme. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette connexion, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui me regardent? Ah, un nouveau chapitre pour toi. Là, on parle de toi. Dans un lien flamme jumelle, il y a du travail qui a été fait, visiblement, puisque tu ouvres une nouvelle page. Je recommence, je commence un nouveau mois. Où il y a quelque chose que tu dois débuter. Hein. Je dis tu, c'est plus simple. De quoi parle ce commencement? Je vais y aller avec les météores. De quoi parle ce commencement pour toi? Il y a quelque chose qui débute pour toi. En plus, regardez, on a le 1 et le 11. C'est beau, hein? Tiens, regardez la signification spirituelle du 111. C'est le message que j'ai là. Ça vous parlera certainement. Quel est ce commencement pour toi? Allez. Dans ce lien flamme jumelle, un commencement. Est-ce que c'est avec l'autre? Non, on nous dit c'est d'abord toi. Hein, on verra après l'autre. Quel est ce commencement pour les Gémeaux? Un tourbillon qui ralentit un peu. Hein. C'est enclenché, mais on te met des situations, des relations, des personnes, des choses qui font que tu freines un peu. Voilà. Pas de manière impulsive, tranquillement. C'est quoi ce commencement? Toujours pareil, la période de stagnation. Un peu comme si on t'obligeait par un ralentissement, par des tourbillons émotionnels, physiques, matériels, peu importe, on t'obligeait à rester ici et maintenant pour entendre ce qu'il se joue à l'intérieur de toi, toi et toi. Toi. Nouveau chapitre. Peut-être que tu es dans une période de blocage, de stagnation. On te dit que c'est juste, que c'est nécessaire pour que tu ailles te rencontrer. C'est beau, hein? Ok, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine ce nouveau chapitre, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment ça va se jouer, ce nouveau chapitre, pour vous, les Gémeaux?
Hmm. Mise en lumière sur quelque chose qui se passe en miroir, hein, au niveau des schémas transgénérationnels. Regardez. Bien sûr, avec cette carte, on peut parler d'hérédité avec les ancêtres, la lignée paternelle, maternelle ou les deux. Ça peut aussi parler de vie antérieure avec cette personne, regardez. Parce qu'on a l'idée du lien dans cette carte. De quoi nous parle cette carte de l'hérédité, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous faire le cadeau de communiquer, vous faire le cadeau de parler dans un lien, peut-être avec une personne de votre famille que vous avez mis en silence ou qui ne vous parle plus depuis longtemps, ou cette personne, cette âme jumelle, cette flamme jumelle, cette âme sœur, vous faire un cadeau de discuter, de partager, d'échanger, de parler. Ça tourne autour de la parole, du chakra de la gorge. Peut-être que vous avez des angines, des blocages, des torticolis, des bronchites, des toux. Ouais, c'est quand le chakra de la gorge est obstrué, on va dire. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien flamme jumelle au final? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien flamme jumelle, âme sœur? Qu'est-ce qui se passe? On a fait le deuil ou une notion de finalité, de mort. C'est bien, c'est bien. C'est pas que vous allez perdre la personne, c'est que la situation d'avant est terminée. Pourquoi? Parce que tu as besoin de t'occuper de toi. On te met dans une période de stagnation, de ralentissement, pour que tu ailles creuser ton héritage terrestre et karmique. Et oui. Pourquoi la carte de la parole? De quoi dois-tu parler, en fait? Qu'est-ce que ça vient dire, cette carte de la parole? Je réfléchis. Je prends l'oracle bleu. Pourquoi la parole pour les Gémeaux? Pourquoi la parole? Ah, il y a un déplacement, un voyage. On va retrouver quelqu'un pour discuter, pour échanger, ou quelqu'un vient à vous. Hein. C'est comme ça que tu vas pouvoir changer les choses en t'autorisant un nouveau commencement pour toi, une nouvelle façon de te comporter, un nouveau schéma. Quoi d'autre pour cette parole, s'il vous plaît? On parle à propos d'un déplacement, d'un voyage, d'un changement. Ouais. Vous allez communiquer par rapport à un changement ou voilà, ça va être chouette. Les poissons ici, en plus, avec la lune des poissons, la pleine lune des poissons, c'est un joli clin d'œil. Et les poissons représentent cette communication, cet échange, ce commerce, quelque part. Ok. Ouais, ça peut dire que vous êtes dans une relation très forte avec quelqu'un de très particulier, hein, un contrat d'âme. Ça vous bouleverse, ça vous fait stagner hein, quelque part. Et on vous dit que de mettre fin à cette histoire, ou en tout cas de faire le deuil de cette histoire, vous permet de faire un nouveau départ pour vous. Voilà, il y a besoin d'apporter un changement. Ok, quel conseil sur la fin du mois de septembre pour les Gémeaux? Quel conseil? Un seul. Allez, je prends. Voilà. Le bonheur. Regardez le bonheur plutôt que la tristesse. Regardez le positif plutôt que le négatif. Regardez ce qui fonctionne au lieu de regarder ce qui ne fonctionne pas. Regardez ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. Voilà pour vous le conseil, les Gémeaux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Faites appel à moi pour la guidance. À très vite. Au revoir.